Chapitre 37. La liberté du cœur, fruit d'un pur et total abandon. Le Christ. Mon fils, quitte-toi et tu me trouveras. Reste sans choisir, sans rien posséder, tu y gagneras beaucoup. Car tu recevras un surcroît de grâce, aussitôt que tu vivras l'abandon sans te reprendre. Le disciple. Seigneur, combien de fois faut-il m'abandonner et sur quel point me quitter? Le Christ. Toujours et à toute heure, dans les petites choses comme dans les grandes. Je n'accepte rien, en tout je veux te trouver à nu. Du reste, comment pourrais-tu être à moi et moi à toi, sans être dépouillé de toute volonté propre, au-dedans et au-dehors? Plus vite tu l'auras fait, mieux tu te porteras. Plus complet et sincère aura été ton effort, plus aussi tu me plairas et plus tu y gagneras. Certains s'abandonnent, mais pas totalement. Ils ne font pas pleine confiance à Dieu et se démènent afin de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. D'autres, au premier moment, offrent tout, mais ensuite, sous l'influence de la tentation, ils reprennent les choses en main. Ainsi progressent-ils fort peu en vertu. On ne parvient pas à la vraie liberté d'un cœur pur et à la grâce d'une joyeuse familiarité avec moi, sans s'être au préalable entièrement abandonné et chaque jour immolé. Faute de quoi, les fruits de l'union ne tiennent pas et ne tiendront pas. Je te l'ai dit très souvent et je te le répète, quitte-toi, abandonne-toi, et tu jouiras d'une grande paix intérieure. Donne le tout pour le tout, ne recherche et ne réclame rien. Tiens-toi en moi sans autre attente et sans hésitation, et c'est moi que tu auras. Tu auras le cœur libre, et les ténèbres ne t'oppresseront pas. Prépare-toi à ceci, demande-le dans la prière, désire-le, pouvoir être dépouillé de tout ce que tu possèdes, suivre nu Jésus nu, mourir à toi-même et vivre éternellement pour moi. Alors s'évanouiront toutes les vaines imaginations, les troubles malsains et les soucis superflus. Alors aussi reculera la crainte excessive et mourra l'amour désordonné. Chapitre 38. Bien se connaître au dehors et recourir à Dieu dans les dangers. Le Christ. Mon fils, il te faut mettre toute ton application à ceci. Partout, en toute activité ou occupation extérieure, garde la liberté intérieure. Sois maître de toi. Que tout te soit soumis, mais toi ne sois dominé par rien. Domine et dirige tes actions. N'en sois ni l'esclave ni le valet. Sois plutôt affranchi en vrai hébreu qui porte le sort et la liberté des fils de Dieu. Eux sont au-dessus des biens présents et ils scrutent les éternels. De l'œil gauche, ils regardent ce qui passe, mais de l'œil droit, les choses du ciel. Ils ne s'attachent pas aux choses temporelles. Ils s'en servent plutôt utilement, selon le dessein de Dieu et l'institution de l'artisan suprême, lui qui n'a rien laissé de désordonné dans sa création. Si, quoi qu'il arrive, tu n'en restes pas à l'apparence extérieure, si tu n'examines pas d'un œil païen ce que tu vois et entends, mais qu'en toute affaire tu te dépêches d'entrer avec Moïse dans le tabernacle pour consulter le Seigneur, il t'arrivera d'entendre la réponse divine et tu ressortiras muni de bien des instructions pour le présent et pour l'avenir. Toujours, en effet, Moïse eut recours au tabernacle pour résoudre doutes et questions. Il trouva refuge dans le secours de la prière pour se protéger des dangers et des méchancetés humaines. Ainsi dois-tu, toi aussi, trouver refuge dans le sanctuaire de ton cœur, en implorant avec ardeur le secours divin. Pour cette raison, on lit que Josué et les fils d'Israël ont été trompés par les Gabaonites. Ils n'avaient pas au préalable consulté le Seigneur, et trop enclins à croire les paroles doucereuses, ils furent abusés par une fausse piété. Chapitre 39.
Pas d'agitation en affaires. Le Christ. Mon fils, confie-moi toujours ce qui t'occupe. Je le disposerai au mieux en son temps. Attends que j'y mette bon ordre, et tu en sentiras le profit. Le disciple. Seigneur, c'est bien volontiers que je te confie tout, car tous mes calculs sont de peu de profit. Puissais-je ne pas trop m'attacher aux événements à venir, mais m'offrir sans hésiter à ton bon plaisir. Le Christ. Mon fils, on s'agite souvent fiévreusement pour ce qu'on désire, et quand on l'obtient, on change de sentiment. L'attrait qu'on y trouve n'est pas durable, et il nous fait aller plutôt d'une chose à une autre. Ce n'est pas rien de se quitter soi-même, même en des riens. Le vrai progrès est de renoncer à soi-même. Quand on l'a fait, on se trouve très libre et en sécurité. Mais l'antique ennemi qui s'oppose à tout bien ne cesse pas pour autant de tenter. Nuit, jour et nuit, il tend de graves embûches pour essayer de précipiter dans ses filets trompeurs celui qui n'est pas sur ses gardes. Veillez donc et priez, dit le Seigneur, pour ne pas entrer en tentation. Chapitre 40. Personne n'a rien de bon par soi-même, ni ne peut se glorifier de rien. Le disciple. Seigneur, qu'est-ce que l'homme que tu t'en souviennes, le Fils de l'homme que tu le visites? En quoi mérite-t-il que tu lui donnes ta grâce? Seigneur, de quoi puis-je me plaindre si tu me délaisses? Quelle réplique justifiée puis-je t'opposer si tu ne fais pas ce que je demande? Oui, voici ce qu'en vérité je puis penser et dire. Seigneur, je ne suis rien, je ne puis rien, par moi-même je n'ai rien de bon, mais en tout je suis en défaut, et je tends toujours au néant. Si tu ne me viens pas en aide, si tu ne me façonnes pas intérieurement, je deviens tout entier tiédeur et relâchement. Mais toi, Seigneur, tu es toujours le même, et tu demeures à jamais. Toujours bon, juste et saint, tu fais tout avec bonté, justice et sainteté, et tu disposes tout avec sagesse. Moi, je suis plus enclin à être en défaut qu'en progrès, et je ne demeure pas toujours dans la même disposition. 7 fois par jour, je change. Mais l'amélioration est rapide quand il te plaît de tendre une main secourable. Toi seul, sans le concours des hommes, tu peux me venir en aide et m'affermir de telle sorte que mon visage ne soit plus soumis à divers changements, mais que mon cœur se tourne vers toi seul et repose en toi seul. Si donc je savais bien rejeter toute consolation humaine, soit en vue d'obtenir la ferveur, soit à cause de la nécessité qui me pousse à te chercher, car il n'est personne qui me console, alors, à bon droit, je pourrais mettre mon espérance en ta grâce et me réjouir de la consolation nouvelle que tu me donnes. Merci à toi de qui tout vient, pour toutes les fois où il m'arrive quelque chose de bon. Moi, je suis devant toi vanité et néant, un homme inconstant et malade. De quoi puis-je tirer gloire? Pourquoi désirer la renommée? N'est-ce pas sans aucune raison? Cela aussi est vanité immense. Quelle gloire creuse, quelle peste maléfique, quelle vanité suprême! Elle soustrait à la vraie gloire et dépouille de la grâce céleste. Se complaire en soi-même, c'est te déplaire. Tandis qu'on reste bouche bée devant les louanges humaines, on manque des vraies vertus. La vraie gloire, la sainte allégresse, c'est de se glorifier en toi et non en soi. C'est de trouver la joie dans ton nom, non dans sa propre vertu, et de ne prendre de plaisir en aucune créature sinon à cause de toi seul. Que ton nom soit loué, non le mien. Que ton œuvre soit magnifiée, non la mienne. Que ton saint nom soit béni, et que rien ne me revienne des louanges des hommes. Toi ma gloire, toi l'exultation de mon cœur. En toi je me glorifierai et j'exulterai tout le jour. Mais non à mon propos, sinon dans mes faiblesses. Que les Juifs cherchent à se glorifier les uns les autres. Moi, je ne chercherai que la gloire qui vient de Dieu.
En vérité, toute gloire humaine, tout honneur d'ici-bas, toute promotion mondaine en comparaison de ta gloire éternelle ne sont que vanité et sottise. Ô ma vérité et ma miséricorde, mon Dieu, Trinité bienheureuse, à toi seul louange, honneur, puissance et gloire pour l'infinité des siècles. 41e chapitre. Mépriser les honneurs d'ici-bas. Le Christ. Mon fils, ne t'apitoie pas sur toi-même. Si tu vois qu'on honore et qu'on exalte les autres, tandis qu'on te méprise et qu'on t'humilie, élève ton cœur vers moi dans le ciel, et le mépris des hommes sur la terre ne t'attristera pas. Le disciple. Seigneur, nous sommes dans l'aveuglement, et la vanité bien vite nous séduit. Si je m'examine correctement, jamais une injustice ne m'est venue d'une créature dont je sois fondé à me plaindre devant toi. J'ai péché contre toi souvent et gravement. C'est à juste titre que s'arment contre moi toutes les créatures. Il est donc juste qu'à moi reviennent confusion et mépris, et à toi louange, honneur et gloire. Si je ne me prépare pas à accepter de bon gré de la part de toute créature mépris et abandon, et à laisser voir mon fond de néant, je ne puis trouver la paix et l'équilibre intérieur, ni l'illumination spirituelle, ni l'union plénière avec toi. 42e chapitre. La paix ne doit pas tenir aux hommes. Le Christ. Mon fils, si ta paix s'appuie sur quelqu'un en fonction de ton sentiment et de goût commun, tu seras dans l'inconstance et l'embarras. Mais si tu recours à la vérité qui vit et demeure à jamais, le départ ou la mort d'un ami ne te contristeront pas. C'est en moi que l'amitié doit s'établir. C'est à cause de moi qu'il faut aimer quiconque t'a semblé bon et très cher en cette vie. Sans moi, l'amitié ne vaut ni ne dure. Et il n'est pas d'amitié pure et vraie dont je ne sois le lien. Tu dois faire ton deuil de pareils sentiments à l'égard des amis, afin qu'autant qu'il dépend de toi, ton souhait soit d'être sans nulle attache humaine. On s'approche de Dieu à mesure qu'on s'éloigne de tout appui terrestre. On s'élève vers Dieu à mesure qu'on descend plus profond en soi et qu'on s'avilit à ses propres yeux. Celui qui s'attribue quelque chose de bon empêche la grâce de Dieu de venir en lui, car la grâce de l'Esprit Saint cherche toujours un cœur humble. Si tu savais t'anéantir parfaitement et chasser tout amour créé, alors je devrais t'inonder de ma grâce. Mais quand tu regardes vers les créatures, tu perds de vue le Créateur. Apprends à te vaincre en tout à cause du Créateur, et tu pourras alors atteindre à la connaissance de Dieu. Aimer ou fixer des yeux sans frein la moindre chose écarte du souverain bien et corrompt. 43e chapitre. Contre la vanité de la science terrestre. Le Christ. Mon fils, que les propos élégants et subtils des hommes ne t'émeuvent pas. Le royaume de Dieu ne consiste pas en discours, mais en actes. Sois attentif à mes paroles. Elles enflamment le cœur, éclairent l'esprit, mènent à l'humble contrition et apportent toutes sortes de consolations. Ne lis jamais une ligne pour paraître plus savant ou plus sage. Étudie comment faire mourir le mal qui est en toi. Cela te sera plus utile que de connaître une foule de questions difficiles. En multipliant tes lectures et tes connaissances, il te faut toujours revenir à un principe unique. C'est moi qui enseigne la science à l'homme, et j'accorde aux petits une intelligence plus claire que celle que peut donner un enseignement humain. Celui à qui je parle sera bientôt sage et fera de grands progrès spirituels. Malheur à ceux qui s'enquièrent avec curiosité auprès des hommes et font peu de cas des moyens de me servir. Viendra le temps où apparaîtra le Maître des Maîtres, le Christ, le Seigneur des anges, pour faire réciter toutes les leçons,
c'est-à-dire pour examiner la conscience de chacun. Alors Jérusalem sera scrutée avec des torches. Ce qui se cache dans les ténèbres apparaîtra, et les discours oiseux prendront fin. C'est moi qui, en un clin d'œil, hausse l'esprit sans prétention à saisir le sens de la vérité éternelle, mieux qu'après 10 ans d'études scolaires. Moi j'enseigne sans bruit de parole, sans embrouillamini, sans faste ni honneur, sans querelle ni discussion. C'est moi qui enseigne à mépriser les choses de la terre, à éprouver du dégoût pour les choses présentes, à désirer et à goûter les éternels, à fuir les honneurs, à supporter les scandales, à mettre en moi toute son espérance, à ne rien désirer en dehors de moi et à m'aimer ardemment par-dessus tout. Un tel, parce qu'il m'aimait intimement, apprit les choses de Dieu et en disait des merveilles. Il a trouvé plus de profit à tout abandonner qu'à s'instruire de subtilité. Mais ce que je dis est ordinaire pour les uns, particulier pour d'autres. À certains, j'apparais légèrement voilé dans les signes et les figures. À d'autres, je révèle les mystères en pleine lumière. Les livres parlent un unique langage, mais tous ne le reçoivent pas de la même façon. Car au-dedans, c'est moi le docteur de vérité. J'examine les cœurs, je perce les pensées, je pousse à agir, dispensant à chacun selon que je l'estime juste. 44e chapitre. Ne pas accaparer les choses extérieures. Le Christ. Mon fils, il te faut accepter bien des ignorances, te considérer comme mort sur la terre et que le monde entier soit crucifié pour toi. Il te faut faire la sourde oreille à bien des discours et penser plutôt à ce qui te procure la paix. Il vaut mieux détourner les yeux des visions déplaisantes et laisser chacun à ses idées que de s'adonner aux disputes verbales. Si tu es bien avec Dieu et que tu prennes garde à son jugement, tu supporteras plus facilement l'échec. Le disciple. Seigneur, jusqu'où n'allons-nous pas? On pleure une perte temporelle, on se fatigue, on court pour le moindre profit et on laisse dans l'oubli le dommage spirituel. Il est quasiment trop tard quand on y revient. On porte attention à ce qui ne sert à rien ou presque, et ce qui est plus que tout nécessaire, on passe à côté négligemment. On se répand tout entier au dehors, et si l'on ne se reprend pas vite, on s'y laisse facilement absorber. 45e chapitre. Ne pas se fier à tout le monde. Les écarts de langage sont faciles. Le disciple. Donne-moi, Seigneur, ton secours dans l'épreuve, car il est vain le secours de l'homme. J'ai rarement trouvé la fidélité là où je le pensais, mais que de fois je l'ai trouvée là où je l'attendais le moins. Il est vain l'espoir mis dans les hommes, mais le salut des justes est en toi, ô Dieu. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en tout ce qui nous arrive. Nous sommes faibles et inconstants, rapides sont nos chutes et nos revirements. Qui peut se garder en tout avec tant de prudence et de précaution qu'il n'encourt jamais aucune déception ni perplexité? Celui qui se confie en toi, Seigneur, et qui te cherche avec un cœur simple, ne succombe pas si facilement. Et s'il tombe dans l'épreuve de quelque manière qu'il soit impliqué, tu l'en arracheras bien vite ou tu le consoleras, car tu ne délaisses pas jusqu'à la fin celui qui espère en toi. Rare est l'ami fidèle, qui le reste dans toutes les traverses que subit son ami. Toi, Seigneur, toi seul es absolument fidèle en tout et personne d'autre ne l'est comme toi. Comme il avait raison, le saint homme qui a dit « Mon esprit a été affermi et fondé sur le Christ ». S'il en était ainsi pour moi, la crainte humaine ne me soucierait pas aussi facilement et les morsures de la langue ne me toucheraient pas. Qui suffit à tout prévoir? Qui suffit à se prémunir contre les maux à venir?
Si ceux qu'on a prévus blessent encore souvent, quelles graves blessures ne laisseront pas les maux imprévus? Mais aussi, pourquoi ne me suis-je pas mieux prémuni, malheureux que je suis? Pourquoi me suis-je fié aussi facilement aux autres? Nous sommes des hommes, rien que des hommes fragiles, même si l'on nous prend pour des anges ou qu'on nous dit tel. À qui me confier, Seigneur? À qui me confier sinon à toi? Tu es la vérité qui ne trompe ni ne peut tromper. Et je le répète, tout homme est menteur, faible, inconstant et sujet à bien des écarts de langage. Il ne faudrait pas croire trop vite ce qui d'emblée paraît sonner juste. Que tu as été prudent en nous prévenant de nous méfier des hommes, et qu'on a pour ennemis les gens de sa maison. Et il ne faut pas croire celui qui dirait « Le voici ici, le voici là ». Je l'ai appris à mes dépens, que cela augmente ma prudence, au lieu de me porter à la folie. Prudence, dit-on, prudence, garde pour toi ce que je dis. Et tandis que moi je fais silence et crois le secret gardé, celui qui m'a demandé de me taire est incapable de le faire lui-même, et aussitôt il nous trahit, lui et moi, et s'en va. De ces beaux parleurs et de ces étourdis protège-moi, Seigneur, que je ne tombe pas entre leurs mains, et que jamais je n'agisse comme eux. Mets dans ma bouche un langage vrai et inébranlable, et éloigne de moi les ruses de la langue. Ce que je ne veux pas endurer, il me faut l'éviter par tous les moyens. Comme il est bon et apaisant de se taire sur les autres, de ne pas tout croire sans discernement, de n'en pas rajouter à plaisir, d'avoir peu de confidents et de rechercher toujours, toi qui examines les cœurs, de ne pas errer à tout vent de parole, mais de souhaiter que tout s'accomplisse, à l'intime comme au dehors, selon le bon plaisir de ta volonté. Quel sûr moyen pour conserver la grâce céleste de fuir ce que remarquent les hommes, de ne pas convoiter ce qui, extérieurement, provoque l'admiration, mais de mettre toute son application à adopter ce qui peut corriger la vie et donner la ferveur. Quel préjudice pour beaucoup qu'on ait connu leur vertu et qu'on en ait prématurément chanté les louanges. Quel avantage salutaire que la grâce qu'on a su taire en cette vie fragile qui n'est, dit-on, que tentation et combat. Chapitre 46. Avoir confiance en Dieu devant les morsures de la langue. Le Christ. Mon fils, reste ferme et espère en moi. Que sont les mots sinon des mots? Ils s'envolent et n'entament pas la pierre. Si tu es coupable, songe à en profiter pour t'amender. Si tu ne l'es pas, accepte volontiers de le supporter pour Dieu. C'est la moindre des choses que tu supportes parfois des maux, toi qui n'es pas encore capable de supporter de vigoureux châtiments. Pourquoi prends-tu à cœur des choses aussi insignifiantes, sinon parce que la nature te retient et que tu prêtes plus qu'il ne faut attention aux hommes? Comme tu redoutes qu'on te juge mal, tu ne veux pas qu'on reprenne tes écarts, et tu cherches l'ombre propice des excuses. Examine-toi mieux. Tu reconnaîtras que le monde est encore vivant en toi, ainsi que le vain désir de plaire aux hommes. Quand tu fuis l'humiliation et la honte que méritent tes défauts, il est clair que tu n'es pas vraiment humble, ni vraiment mort au monde, et que le monde n'est pas crucifié pour toi. Écoute ma parole, et 10 000 paroles humaines ne te soucieront pas. Si l'on disait contre toi tout ce que peut inventer la pire malice, quel tort cela te ferait-il, si tu te laisses faire sans plus t'en occuper que d'un fétu de paille? Cela peut-il te faire tomber un seul cheveu? Celui qui n'habite pas son cœur et qui n'a pas Dieu devant les yeux se laisse facilement émouvoir par les critiques. Mais celui qui se confie en moi sans s'arrêter à son jugement propre n'aura pas peur des hommes. C'est moi le juge. Je connais tous les secrets.
Je sais comment telle chose a été faite. Je sais qui sont l'insulteur et l'insulté. De moi provient cette parole. Cela arrive avec ma permission pour que soient révélées les pensées de bien des cœurs. Moi, je jugerai le coupable et l'innocent. Mais auparavant, je veux éprouver l'un et l'autre en un jugement caché. Souvent, le témoignage des hommes est pris en défaut. Mon jugement à moi est véridique. Il demeure et ne sera pas changé. Il est souvent caché et peu en connaissent le détail. Mais jamais il ne se trompe, ni ne peut se tromper, même s'il n'apparaît pas équitable aux yeux des insensés. Il faut donc recourir à moi pour tout jugement, sans s'appuyer sur son propre discernement. Le juste ne se trouble pas, quoique Dieu lui envoie. Même si quelque injustice lui est faite, il s'en soucie peu. Il ne prend pas non plus un vain plaisir aux excuses méritées qu'on lui présente, car il considère que c'est moi qui sonde les cœurs et les reins, et je ne juge pas sur la mine, ni sur l'apparence humaine. Souvent paraît coupable à mes yeux ce que le jugement des hommes croit louable. Le disciple. Seigneur Dieu, juste juge, fort et patient, toi qui sais la fragilité et la malice des hommes, sois ma force et toute ma confiance, car ma conscience ne me suffit pas. Tu sais des choses que j'ignore. Aussi, à chaque fois qu'on me reprend, dois-je m'humilier et le supporter avec douceur. Pardonne-moi aussi avec bonté chaque fois que je ne l'ai pas fait, et redonne-moi la grâce de supporter davantage. Ton abondante miséricorde vaut mieux pour moi, afin de recevoir le pardon, que la justification que je me décerne pour défendre les secrets de ma conscience. Et si je n'ai conscience d'aucun mal, je ne puis m'en justifier pour autant. Car si ta miséricorde s'éloigne, aucun vivant ne sera justifié à tes yeux. 47e chapitre. La vie éternelle vaut bien de lourdes épreuves. Le Christ. Mon fils, que les labeurs que tu as entrepris pour moi ne t'écrasent pas, que les épreuves ne t'abattent pas totalement. Qu'en toutes circonstances, ma promesse te fortifie et te console. Je suis bien capable de te rendre au-delà de toute raison et mesure. Ton labeur ici-bas ne durera pas longtemps et la souffrance ne t'accablera pas toujours. Attends un peu et tu verras finir tes maux. Une heure viendra où cesseront labeur et agitation. Tout ce qui passe avec le temps est peu de choses et ne dure pas. Fais ce que tu as à faire. Travaille fidèlement à ma vigne. Je serai ta récompense. Écris, lis, chante, gémis, fais silence, prie, supporte courageusement les contrariétés. La vie éternelle vaut bien tout cela et même de plus grands combats. En un seul jour, connu du Seigneur, viendra la paix. Et ce ne sera ni un jour ni une nuit comme ici-bas, mais une lumière permanente, une clarté infinie, une paix assurée, la certitude du repos. Alors tu ne diras plus « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Tu ne crieras plus « Malheur à moi, car mon exil se prolonge. » Car la mort sera détruite, le salut sera définitif, sans aucune angoisse, le bonheur complet, la compagnie douce et belle. Oh, si tu voyais au ciel les éternelles couronnes des saints et la gloire dont ils jouissent, eux qu'on jugeait jadis méprisables en ce monde et même indignes de la vie. Alors oui, tu t'humilierais bien vite jusqu'à terre, et tu préférerais être au-dessous de tout le monde plutôt qu'au-dessus d'un seul. Tu ne convoiterais pas des jours heureux en cette vie, mais tu te réjouirais des épreuves endurées pour Dieu. Être compté pour rien parmi les hommes serait pour toi le gain suprême. Si tu y prenais goût, si tu y appliquais ton cœur à fond,
Comment oserais-tu te plaindre une seule fois? La vie éternelle ne vaut-elle pas qu'on endure tous les labeurs? Ce n'est pas une mince affaire de perdre ou de gagner le royaume de Dieu. Lève la tête vers le ciel. Me voici et tous mes saints avec moi. En ce monde, ils ont mené un dur combat. Maintenant, ils sont dans la joie. Maintenant, ils sont consolés. Maintenant, ils sont en sûreté. Maintenant, ils connaissent le repos et sans fin, ils demeureront avec moi dans le royaume de mon Père. 48e chapitre. Le jour de l'éternité et les angoisses présentes. Le disciple. Ô demeure bienheureuse de la cité céleste, ô jour éclatant de l'éternité que la nuit n'obscurcit pas, mais que la vérité suprême illumine sans cesse. Jour toujours joyeux, toujours sûr, qu'aucun changement n'altère. Oh, que brille ce jour, et que tout le reste en ce monde prenne fin. Pour les saints, il luit d'une merveilleuse clarté sans déclin, mais pour les pèlerins de la terre, c'est seulement de loin et comme en miroir. Les citoyens du ciel savent combien il est joyeux. Les fils d'Ève exilés gémissent, car le jour d'ici-bas est amer et pénible. Les jours de ce temps sont courts et mauvais, pleins de souffrance et d'angoisse. L'homme s'y souille de bien des péchés, et il est pris au piège du mal qui l'entraîne. Il y subit l'étreinte de la peur, il y est écartelé par les soucis, distrait par les curiosités, enchaîné aux vanités, environné d'erreurs, écrasé par les travaux, courbé sous le poids des tentations, épuisé par les plaisirs, torturé par l'indigence. Quand ces maux prendront-ils fin? Quand ces maux prendront-ils fin? Quand serai-je libéré de la misérable servitude du mal qui est en moi? Quand n'aurai-je que toi en mémoire, Seigneur? Quand trouverai-je en toi pleine joie? Quand serai-je vraiment libre, sans aucun embarras, ni incommodité de l'esprit et du corps? Quand viendra une paix solide, une paix sûre, et que rien ne trouble? La paix au-dedans et au-dehors, une paix assurée de toutes parts. Bon Jésus, quand pourrai-je te voir? Quand contemplerai-je la gloire de ton règne? Quand seras-tu pour moi tout en tous? Quand serai-je avec toi dans ton royaume, préparé de toute éternité pour tes bien-aimés? Je reste pauvre et exilé dans une terre hostile, où les guerres sont de tous les jours et le malheur extrême. Console-moi de mon exil, adoucis ma souffrance. Je soupire après toi de tout mon désir. Tout m'est à charge de ce que le monde m'offre pour consolation. Je désire jouir de ton intimité, mais j'échoue à l'atteindre. Je souhaite m'attacher aux choses du ciel, mais les choses d'ici-bas et le mal qui m'entraîne et qui n'est pas mort m'enfonce. L'esprit en moi veut s'élever au-dessus de tout, mais la chair, malgré moi, m'y soumet de force. Malheureux homme que je suis, je lutte avec moi-même, je me deviens moi-même à charge, tandis que mon esprit cherche à s'élever et la chair à m'abaisser. Quelle souffrance intérieure! Tandis que mon esprit s'attache aux réalités célestes, la foule des tentations et des pensées charnelles a tôt fait d'assiéger ma prière. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi, et ne te détourne pas de ton serviteur avec colère. Lance tes éclairs et disperse-les, envoie tes flèches et que s'envolent toutes les imaginations ennemies. Recueille mes sens et tourne-les vers toi. Fais-moi oublier ce qui est du monde. Donne-moi de rejeter aussitôt et de mépriser les indignations qui m'entraînent au mal. Viens à mon secours, vérité éternelle, et qu'aucune vanité ne m'émeuve. Viens, céleste douceur, et que toute impureté s'enfuit devant ta face. Pardonne-moi aussi et fais-moi miséricorde, chaque fois que, dans la prière, je ressasse ce qui n'est pas toi. Je le confesse, la distraction est en moi une habitude invétérée.
Que de fois je ne suis pas là, où je suis physiquement présent. Je suis plutôt là où me portent mes pensées. Je suis là où est ma pensée. Là est souvent ma pensée où se trouve ce que j'aime. Ce qui se propose à moi, c'est ce qui me plaît naturellement, ou à cause de l'usage que j'en fais. C'est pourquoi toi, la vérité éternelle, tu as dit clairement, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Si c'est le ciel que j'aime, je me plais à y penser. Si c'est le monde, je mets ma joie dans les plaisirs qu'il offre, et je m'attriste de ses désagréments. Si c'est la chair que j'aime, mon imagination lui tourne autour. Si c'est l'esprit, les réflexions spirituelles font mes délices. Quel que soit l'objet de mon amour, je me plais à en parler et à en entendre parler, et je rapporte avec moi ces images à la maison. Mais heureux cet homme qui, pour toi, Seigneur, donne congé à toutes les créatures, qui fait violence à la nature et crucifie les désirs de la chair par la ferveur de l'esprit. Une fois sa conscience rassérénée, il t'offre une prière pure. Il est digne d'être agréé au cœur des anges pour avoir rejeté au-dedans comme au dehors tout ce qui est de la terre. 49e chapitre. Le désir de la vie éternelle et les promesses faites à qui mène le combat. Le Christ. Mon fils, lorsque tu sens que le désir du bonheur éternel t'est donné d'en haut, et que tu rêves d'abandonner ta demeure corporelle pour contempler, au-delà des ombres passagères, ma glorieuse lumière, agrandis ton cœur pour accueillir d'un grand désir cette inspiration saine. Rends grâce de tout ton cœur à la bonté divine qui te traite avec un grand respect, qui te visite avec clémence, te redresse avec ardeur, te soutient avec puissance pour que ton propre poids ne te fasse chuter. Intelligence et effort personnel n'y sont pour rien. Seule la bienveillance de la grâce d'en haut et du regard de Dieu sur toi te fait progresser en vertu et en humilité, te prépare à de futurs combats, t'attache à moi de toute la force de ton cœur et te met à mon service avec toute la ferveur de ta volonté. Mon fils, le feu peut bien brûler, mais sans fumée la flamme ne monte pas. Ainsi, certains brûlent-ils du désir du ciel, mais ils ne sont pas libérés de la tentation des attaches naturelles. Ils n'agissent pas uniquement pour l'honneur de Dieu, ce que pourtant ils lui demandent avec instance. Tel est souvent ton désir, que tu prétends irrésistible. Rien n'est pur et parfait de ce que la convenance personnelle entache. Demande non pas ce qui est agréable et à ta convenance, mais ce que j'aime et qui m'honore. Car si tu es un bon juge, à ton désir, à tout objet désirable, tu dois préférer mon dessein et les suivre. Je sais ce que tu désires, et je t'ai entendu soupirer souvent. Tu voudrais connaître déjà la glorieuse liberté des fils de Dieu. Déjà tu subis le charme de la demeure éternelle et de la patrie céleste avec leur joie. Mais l'heure n'est pas encore venue. Tu es encore dans un autre temps, le temps du combat, le temps du labeur, le temps de l'épreuve. Tu souhaites être comblé du bien suprême, mais tu ne peux pas l'atteindre à présent. Je le suis. Attends-moi, dit le Seigneur, jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Tu dois encore faire tes preuves sur la terre et poursuivre ton entraînement. De temps en temps, te sera donnée la consolation, mais non pas le rassasiement. Sois donc fort et courageux, dans l'action comme dans le support de ce qui contrarie la nature. Il te faut revêtir l'homme nouveau, te changer en un autre homme. Il te faut faire souvent ce que tu ne veux pas et renoncer à ce que tu veux. Ce qui plaît à d'autres réussira, ce qui te plaît échouera. Ce que d'autres disent, on l'écoutera. Ce que tu dis, on n'en tiendra pas compte. D'autres demandent et ils recevront. Toi, tu demanderas sans obtenir. D'autres auront haute réputation.
toi, le silence t'entourera. À d'autres on confiera ceci ou cela, toi on t'estimera bon à rien. Il est naturel que tu en conçoives parfois de la tristesse, mais c'est une très bonne chose si tu le supportes en silence. De cette manière et de bien d'autres semblables, Dieu a coutume d'éprouver la fidélité de son serviteur, la qualité de son renoncement et l'universalité de son détachement. Y a-t-il un point où tu aies plus besoin de mourir à toi-même que celui de voir et de supporter ce qui s'oppose à ta volonté, surtout quand ce qui t'est commandé te paraît mal convenir ou être inutile? Et comme ton vœu d'obéissance t'empêche de résister à l'autorité du supérieur, il te semble dur de marcher au doigt et à l'œil et d'abandonner tout sentiment propre. Pèse, mon fils, le refus de ces peines. Elles finiront bien, et la récompense sera très grande. Tu n'en éprouveras pas les inconvénients, mais tu y trouveras une immense consolation pour ta patience. Pour quelques miettes de volonté propre auxquelles tu renonces maintenant de plein gré, tu pourras sans cesse faire ta volonté au ciel. Là, tu trouveras tout ce que tu veux, tout ce que tu peux désirer. Là, tu disposeras de tous les biens sans craindre de les perdre. Là, ta volonté, toujours unie à la mienne, n'aura aucun désir étranger ou personnel. Là, personne ne te résistera, personne ne se plaindra de toi, personne ne te fera obstacle ou embarras. Tous tes désirs se réaliseront au même moment, renouvelant ainsi tout ton élan, et ils se réaliseront jusqu'au bout. Là, je rendrai en gloire les outrages subis, en vêtements de louange la tristesse, et je changerai la dernière place en trône éternel dans le royaume. Là apparaîtra le fruit de l'obéissance, la peine de la pénitence sera changée en joie, et l'humble soumission recevra la couronne de gloire. Courbe-toi donc avec humilité, sous la main de tout le monde, sans te préoccuper de savoir qui dit ou commande telle chose. Quel que soit celui qui te commande ou t'ordonne quelque chose, un supérieur, un inférieur ou un égal, prends grand soin de tout accueillir de bon cœur et de l'accomplir avec bonne volonté. Que l'un demande ceci, un autre cela, que celui-ci trouve sa gloire en ceci, celui-là en cela, et qu'ils en tirent des louanges par milliers et milliers, toi, ne mets ta joie ni en ceci ni en cela, mais dans le mépris de toi-même et dans mon seul bon plaisir et mon honneur. Il te faut souhaiter ceci, que par ta vie ou par ta mort, Dieu trouve toujours sa gloire en toi. Chapitre 50. S'offrir à Dieu dans la désolation. Le disciple. Seigneur Dieu, Père saint, sois béni maintenant et à jamais, car tout arrive selon ta volonté et ce que tu fais est bon. Que ton serviteur se réjouisse en toi, non en lui-même ou en quelqu'un d'autre, car toi seul es la vraie joie. Tu es mon espérance et ma récompense, tu es ma joie et mon honneur, Seigneur. Que possède ton serviteur, sinon ce qu'il a reçu de toi, sans aucun mérite de sa part? Tout est à toi, ce que tu donnes et ce que tu fais. Je suis pauvre et dans les labeurs depuis ma jeunesse, et mon âme est triste, souvent jusqu'aux larmes. Parfois même mon esprit connaît le trouble intérieur à cause du mal qui le domine. Je désire jouir de la paix. J'implore la paix de tes fils, ceux que tu mènes au pâturage dans la lumière de ta consolation. Si tu lui donnes la paix, si tu répands en lui une joie sainte, ton serviteur aura le cœur plein d'une musique consacrée à ta louange. Mais si tu te retires, comme tu as si souvent coutume de le faire, il ne pourra plus parcourir le chemin de tes commandements. Qu'il tombe alors à genoux pour se frapper la poitrine, car il n'en va plus pour lui comme hier et avant-hier, quand ta lampe resplendissait au-dessus de sa tête et qu'il était à l'ombre de tes ailes, protégé de l'assaut des tentations. Père juste, saint et digne d'incessantes louanges,
L'heure est venue d'éprouver ton serviteur. Père digne d'amour, il est juste qu'à cette heure ton serviteur souffre quelque peu pour toi. Père à jamais vénérable, l'heure est venue que de toute éternité tu avais prévue. Pour un peu de temps, ton serviteur va donner au dehors l'impression de succomber, tandis qu'intérieurement il continuera de vivre auprès de toi. Il va connaître un moment de mépris et l'humiliation, la défaillance aux yeux des hommes, passion et maladie vont l'écraser. Mais il va ressurgir dans l'aurore d'une lumière nouvelle et connaître la gloire céleste. Père Saint, tu l'as ordonné ainsi, tu l'as voulu ainsi, et ce que tu as décidé d'avance s'est accompli. C'est la grâce que tu fais à ton ami que de souffrir et d'être éprouvé dans le monde pour ton amour, selon que tu le permets, quelle qu'en soit la fréquence, l'auteur ou la manière. Sans le conseil de ta providence, sans cause, rien ne se fait sur terre. Il est bon, Seigneur, que tu m'aies humilié pour me faire apprendre tes justices, et me faire rejeter tout orgueil du cœur et toute présomption. Il m'est profitable que la confusion ait couvert mon visage, et que je te recherche comme consolateur, toi plutôt que les hommes. J'ai appris aussi à redouter ton insondable jugement. Tu frappes le juste avec l'impie, mais non pas sans équité et justice. Je te rends grâce, car tu n'as pas toléré le mal en moi. Tu m'as accablé de peines amères, tu m'as infligé la souffrance, et tu m'as abreuvé d'angoisse au dehors et au dedans. Il n'est personne qui me console, parmi tout ce qui est sous le ciel, en dehors de toi, Seigneur mon Dieu, céleste médecin des âmes, qui frappe et guérit, qui mène aux enfers et en ramène. Tu m'imposes ta discipline, et ton bâton m'instruit. Vois, Père bien-aimé, que je suis dans tes mains. Je m'incline sous ton bâton et je me corrige. Frappe-moi le dos et la nuque pour courber sous ta volonté ma conduite tortueuse. Fais de moi un disciple bon et humble, selon tes habituels bienfaits, afin que j'obéisse à tout signe de ta main. Je te confie ma personne et tout ce qui m'appartient. Corrige-moi. Il vaut mieux que ce soit maintenant que plus tard. Tu sais tout par le détail, et rien ne t'est caché de l'humaine conscience. Avant qu'il n'arrive, tu connais l'avenir, et il n'est pas besoin qu'on te fasse la leçon, ou que l'on t'avise de ce qui se passe sur la terre. Tu sais ce qui est bon pour que je progresse, et comment l'épreuve m'est utile pour purifier la honte du mal qui est en moi. Accomplis avec moi ton bon plaisir, je le désire. Ne dédaigne pas ma vie de péché, que personne ne connaît mieux ni plus clairement que toi. Donne-moi, Seigneur, de savoir ce qu'il faut savoir, d'aimer ce qu'il faut aimer, de réserver mes louanges à ce qui te plaît le plus, d'apprécier ce qui t'apparaît précieux, de mépriser ce qui est souillé à tes yeux. Ne me laisse pas juger selon ce que voient mes yeux, ni prononcer selon ce que mes oreilles entendent de la part de gens incompétents. Donne-moi le discernement d'un jugement vrai, dans le domaine du visible et du spirituel, et par-dessus tout, de rechercher toujours le bon plaisir de ta volonté. Les sens de l'homme l'égarent souvent quand il juge. De même s'égarent les mondains, qui n'aiment que ce qui se voit. Un homme est-il meilleur parce qu'on le prend pour un personnage? En se faisant flatteur, le menteur abuse le menteur. Le vaniteux abuse le vaniteux. L'aveugle abuse l'aveugle. Le malade abuse le malade et en vérité la confusion grandit avec la vanité de la louange. Ce que chacun est à tes yeux, il l'est, et rien de plus, dit l'humble saint François. 51e chapitre. Quand les grandes œuvres font défaut, s'attacher aux petites. Le Christ. Mon fils, il n'est pas possible que ton désir de la vertu reste toujours très ardent, ni que tu demeures sans cesse à un très haut degré de contemplation. Il est nécessaire, de temps en temps, à cause de la corruption originelle,
de redescendre dans les bas-fonds et de porter, fût-ce à contre-cœur et avec répugnance, le poids de la vie corruptible. Tant que tu subiras ce corps mortel, tu te sentiras dégoûté et le cœur lourd. Il faut donc souvent, dans la condition d'ici-bas, gémir du poids de la nature, puisque tu ne peux pas t'appliquer sans cesse aux exercices spirituels et à la contemplation divine. Alors il vaut mieux pour toi trouver refuge dans les œuvres extérieures sans éclat et te refaire par de bonnes actions. Il vaut mieux attendre avec une ferme confiance ma venue et la visite d'en haut, supporter avec patience ton exil et la sécheresse d'esprit, jusqu'à ce qu'à nouveau je te visite et te libère de toute angoisse. Je te ferai oublier tes peines et jouir du repos intérieur. J'étendrai devant toi le champ des Écritures pour que tu commences, le cœur au large, à suivre le chemin de mes commandements. Et tu diras, les souffrances de ce temps sont sans commune mesure avec la gloire future qui sera révélée en nous. 52e chapitre. On mérite plus de châtiment que de consolation. Le disciple. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir ta consolation ou ta visite intérieure. Aussi ta conduite est-elle juste envers moi quand tu me laisses dépourvu et désolé. Si je pouvais répandre un océan de larmes, je ne serais pas encore digne de recevoir ta consolation. Je ne mérite rien que châtiment et punition. Graves et fréquentes ont été mes offenses, et j'ai commis bien des fautes. Tout bien pesé, je ne mérite pas la moindre consolation. Mais toi, Dieu de clémence et de miséricorde, tu ne veux pas que périsse ce que tu as fait. Pour montrer les richesses de ta bonté envers les bénéficiaires de ta miséricorde, tu daignes, au-delà de tout mérite propre, consoler ton serviteur d'une manière qui dépasse les possibilités humaines. Car tes consolations ne ressemblent pas aux bonnes paroles des hommes. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour que tu m'accordes quelque consolation céleste? Je ne me souviens pas d'avoir rien fait de bon. J'ai toujours été enclin au mal et peu empressé à me corriger. C'est la vérité, et je ne puis le nier. Si je disais le contraire, tu te dresserais contre moi, et je n'aurais personne pour me défendre. Que méritent mes péchés, sinon l'enfer et le feu éternel? En vérité, je l'avoue, je ne mérite que moquerie et mépris, et il ne convient pas que j'habite avec ceux qui te sont consacrés. Bien que cela me soit amer, j'accepterai au bénéfice de la vérité que mes péchés témoignent contre moi. Ainsi mériterai-je plus facilement d'obtenir ta miséricorde. Pécheur rempli de confusion, que puis-je dire? Je n'ai rien d'autre à dire que ceci. J'ai péché, Seigneur, j'ai péché. Prends pitié de moi, pardonne-moi. Laisse-moi un peu de temps pour pleurer ma douleur, avant que je ne m'en aille dans une terre de ténèbres et d'ombres mortelles. Que réclames-tu si fort à un coupable, à un misérable pécheur, sinon qu'il s'anéantisse et s'humilie pour ses fautes? Par la vraie contrition et l'humiliation du cœur naît l'espoir du pardon. La conscience troublée est réconciliée, la grâce perdue est retrouvée, l'homme est protégé de la colère qui vient. Dieu et le cœur contrit vont en un saint baiser à la rencontre l'un de l'autre. L'humble contrition du péché est pour toi, Seigneur, un sacrifice agréable. Son parfum l'emporte pour toi sur la fumée de l'encens. C'est une huile précieuse que tu as voulu qu'on répande sur tes pieds sacrés. Car jamais tu n'as méprisé un cœur contrit et humilié. Là est le lieu de refuge face à la colère de l'ennemi. Là se corrige et se purifie tout ce qu'atteignent contagion et souillure.